Bonjour, tutoriel Fernand Pentier. Donc aujourd'hui nous allons traiter quelques photos dans Lightroom. Ensuite, comme ce seront des photos pour faire une photo panoramique avec 14 photos, nous allons basculer après dans le logiciel qui s'appelle Autopano Pro pour les assembler. Ensuite, un petit détour dans Photoshop pour récupérer les zones qui ne seraient pas complètes dans le panorama. Donc on va faire la fonction remplir avec le contenu. Ensuite nous allons retourner dans Lightroom pour finaliser la photo, rajouter des éléments de lumière et avoir le panorama fini. Voilà. Donc nous allons commencer tout de suite. Nous allons chercher le dossier, donc importer. Voilà. On va chercher les photos dans utilisateur. Ici, des bureaux. Et je crois que c'est ce dossier-là. Voilà. Très bien. Donc on va faire importer. Et voilà nos photos. Alors on va toutes les sélectionner, pomme ou CTRL A, et passer dans le module développement. Voilà. Donc on va d'abord traiter la première photo qui est affichée là. Donc vous voyez bien qu'elle est faite en fin de journée. Moi j'ai voulu capter le coucher du soleil, mais l'exposition fait que voilà ce que ça donne. Donc c'est pas terrible. Beaucoup d'éléments sombres ici. Le coucher du soleil, il est nul, il n'y a aucune couleur. Alors qu'avec mes petits yeux, je voyais ça autrement. Donc peut-être que mon exposition n'était pas bonne, mais justement, il me semble que Adobe a inventé Lightroom pour pallier à ces défaillances. Donc c'est ce que nous allons voir maintenant. Alors, tout de suite, je vois que mon ciel manque de couleur, enfin il n'y a pas de couleur du tout. La température de couleur, elle est de 5100 degrés Kelvin. Pour l'instant, on ne va pas s'en occuper. On va tout de suite passer aux hautes lumières, que je vais baisser, voilà, pour récupérer un peu mon ciel. Les ombres, je vais les éclaircir complètement. Ensuite, les blancs, ici, pour donner un peu de contraste, et les noirs, voilà, je vais booster ça un peu. Et maintenant, je vais voir la température de couleur. Voilà, et donc tout de suite, vous voyez qu'on a une photo qui est très loin de ce qu'on avait il y a quelques secondes. Un peu de contraste. Et si vous faites Y sur votre clavier, voilà ce qu'on avait il y a 30 secondes, et voilà ce qu'on a maintenant. Donc vous voyez quand même la puissance de ce logiciel. J'ai certains amis, surtout un qui me dit que Lightroom ne sert à rien. Donc voilà, il faut le laisser parler. Même dans Photoshop, on ne peut pas avoir ça en 30 secondes, c'est impossible. Donc voilà déjà un premier réglage qu'on a eu en 30 secondes. Touche Y du clavier pour revenir. Alors ici dans la navigation, vous avez plusieurs éléments pour zoomer. Voilà, et on s'aperçoit qu'on a énormément de bruit. Je vous rappelle qu'en appuyant sur la touche I, et encore I, on peut avoir les informations de la photo. Elle a été faite à 1/10 de seconde, à 400 ISO, à f16, avec un 50 mm. Donc ça génère du bruit que l'on va corriger tout de suite, ici, dans réduction du bruit. Donc le curseur luminance est à 0, on va le pousser environ jusqu'à 60. Tout de suite, nous voyons que nous avons une grosse aberration chromatique ici. Donc, on va continuer ici, voilà. On va déjà cocher le profil de correction de l'objectif, voilà, qui n'a pas supprimé ça, c'est juste la correction globale de l'objectif. Et regardez bien ici, sitôt qu'on aura coché supprimer l'aberration chromatique, hop, voilà, plus d'aberration chromatique. Donc je vous rappelle qu'au niveau du zoom, vous avez plusieurs facteurs de zoom. Voilà, là c'est très très grossi. Si vous voulez revenir à l'image normale, vous cliquez ici sur adapter. Alors, touche Y sur votre clavier, voilà. Vous voyez la grande différence qu'on a entre ça et ça. Donc là, ça se rapproche davantage que ce que j'avais avec mes petits yeux, mais ce n'est pas encore complet. Donc on a corrigé la température globale de l'image,
On a revu l'aberration chromatique. On a mis un peu de contraste. Oui, d'accord. Je vais encore booster un petit peu le contraste. L'exposition, ça me convient. Donc voilà, hein, je pense que cette photo-là me convient bien. On va peut-être augmenter la saturation dans les oranges. Voilà. Ok. Touche Y. Ok. Ici, pour masquer les réglages, bon, ça donne pas grand-chose. Hein. Les jaunes, voilà, peut-être un petit peu ici, on va booster les jaunes, voilà. Bon, ben voilà, hein, je pense que j'ai réglé suffisamment. Touche Y encore. Le jaune, oui, ça va bien. Hein. Donc voilà ce qu'on avait il y a 2 minutes, et voilà ce qu'on a maintenant. Touche Y. Alors maintenant que j'ai fait ces réglages, je vais synchroniser avec toutes les autres photos. Elles sont déjà sélectionnées, donc il suffit de cliquer sur le bouton synchroniser. Là, cette zone de dialogue me demande si je veux bien synchroniser toutes ces choses-là. Je n'ai rien fait de particulier, je n'ai pas fait de virage partiel, ni de recadrage, ni de suppression, ni de transformation, donc je fais synchroniser. Et vous voyez qu'en bas, toutes les photos vont prendre le même réglage que j'ai donné à cette photo. Donc on peut y aller sur celle-là, voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, parfait. C'est un coucher de soleil, hein, je vous rappelle. Donc voilà. Alors maintenant que j'ai mes 14 photos sélectionnées, je vais donc faire fichier exporter. Voilà. Ici, je vais sélectionner le chemin, c'est-à-dire dans le même dossier que j'avais. D'accord. Ok, je vais leur donner un nom. On va les appeler panneaux. Voilà. Et je fais exporter. Donc ici, sur le curseur en haut à gauche, nous allons voir la progression de l'exportation. Alors, ces photos vous semblent un peu foncées, toutes celles qui sont là, hein, à part les 4 ou 5 premières. Et je vous rappelle que nous sommes en coucher de soleil, mais qu'on n'a pas fini de traiter la photo. Là, maintenant que je vais l'exporter pour faire la panoramique, vers Auto Pano Pro, ensuite, je vais la rouvrir d'abord dans Photoshop, et ensuite ici dans Lightroom, pour vraiment donner de la lumière où je veux, la quantité que je désire, etc. Donc on n'a pas fini le travail. Ceci dit, on a récupéré nos couleurs. Vous voyez, hein, la photo qui s'affiche en haut à gauche, on n'était pas du tout comme ça au départ. Donc on a déjà bien avancé. J'attends que l'exportation se termine afin d'ouvrir ces photos-là et les assembler dans le logiciel très performant qui s'appelle Auto Pano Pro. Logiciel d'assemblage qui vous permet d'assembler 15, 20, 50, 200, 500, 1000 photos, et même plus. Après, il faut que vous ayez suffisamment de puissance dans votre ordinateur afin de pouvoir les traiter. Car plus on a de poids, et plus il faut de la puissance. Je pense que tout le monde sait ça, mais je vous le rappelle quand même. Donc voilà, je pense que l'exportation est terminée. Voilà, donc on va réduire ce petit curseur, on va réduire ceci aussi. On ira dans notre dossier chercher nos photos qui sont affichées en JPEG ici, voilà, et qu'on va glisser sur le logiciel Autopano qui refuse de s'ouvrir, donc on va l'ouvrir comme ça, voilà. Ok, on va mettre ça de côté et maintenant les glisser par ici, voilà. Voilà, nos 14 images sont ici, et là nous allons lancer la détection sur ce petit bouton en haut à gauche, et qui, vous allez voir qu'en quelques secondes, le panorama va s'afficher ici à droite. Voilà, 14 images, donc on s'assure bien qu'elles sont toutes là, 14 images.
On va faire éditer, voilà. Alors ici on a un mode projection plutôt rectilinéaire. On va passer en mode cylindrique, voilà, comme ceci. Et on va garder donc la zone où il n'y a pas de photo, tout autour, la zone transparente, pour vous montrer dans Photoshop comment on récupère cette zone. Donc ici, la qualité d'assemblage est très bonne, hein, on nous indique 3,44, mais je vais quand même faire une optimisation des points de contrôle rapidement. Bon, je ne vais pas vous expliquer le fonctionnement d'AutoPano, hein, ce n'est pas le but aujourd'hui, hein, je fais ça juste parce que on y est, mais si je pourrais vous faire un tuto après dédié à AutoPano. Donc vous voyez, on avait 3,44, et si je relance optimisation, on tombe à 2,75. Donc voilà, on a une correction de l'assemblage. Maintenant, on va exporter ce document, toujours dans le même dossier. On va faire rendu, voilà. Donc on attend que ça se passe, hein, le rendu de ce panoramique, parce qu'on vient de l'assembler. Hein. Dans Lightroom, elles étaient traitées mais pas assemblées. Et dans AutoPano Pro, elles vont être assemblées. Et ensuite, comme elles sont un peu sombres, je vais les corriger. Voilà. Donc ça prend un petit temps. Hein. Donc je vous le redis, hein, je vous referai un tuto ultérieurement, exclusivement dédié à AutoPano Pro, et vous montrer un petit peu la puissance de ce logiciel. Alors sur le curseur qui est là, vous voyez la progression de l'exportation afin d'obtenir le panorama. Quoi vous dire d'autre? Alors oui, je vous ai dit qu'on va récupérer les zones transparentes ici dans Photoshop, et une fois que ce sera fait, nous allons rebalancer la photo dans Lightroom afin d'éclaircir un peu toute cette zone et avoir de la matière dans les zones sombres. Voilà comment il faut combiner l'interaction entre ces trois logiciels. Photoshop, d'abord Lightroom, AutoPano, Photoshop et ensuite Lightroom. Donc si on veut obtenir des résultats probants, il ne faut pas hésiter à jongler entre ces trois logiciels. Aucun ne fera tout pour vous, c'est impossible. Et Lightroom tout seul ne peut pas faire ça, AutoPano non plus, et encore moins Photoshop. Donc c'est bien la combinaison des trois qui nous permettra d'obtenir de bons résultats. Vous voyez, le curseur est terminé, on attend la petite... Voilà, vous avez entendu le son. Donc c'est réglé, le panorama est assemblé, on va fermer tout ceci, on n'en a plus besoin, non à tout. Et voilà, on retrouve ici notre photo assemblée qu'on va ouvrir dans Photoshop. Alors elle est assez lourde, hein, puisque c'est 14 photos, chacune ayant 16 millions de pixels, donc ça fait quand même un petit poids. Voilà. Alors, ici nous avons notre photo assemblée, on peut la mettre à 100%, enlever les outils pour voir un petit peu s'il y a des défauts d'assemblage. Oui, il y en a quelques-uns, mais bon, on va corriger ça plus tard. C'est pas le but du tutoriel. Vous voyez quand même que l'assemblage est pas mal. On a quand même 14 photos. À mon avis, c'est pas mal du tout. Donc voilà, on fait zoom arrière, on remet les outils et on va aplatir l'image afin que je vous montre un petit peu comment récupérer cette zone. Donc vous voyez, pour ne pas perdre, je peux très bien recadrer cette image, hein, si j'enlève les outils, je peux très bien prendre mon outil de rectangle de sélection et recadrer mon image, mais je vais perdre quelques centimètres sur mon panoramique. Donc ce n'est pas le but de la manœuvre. Le but de la manœuvre étant de cliquer dans la zone blanche, vous voyez que tout le blanc autour de la photo est sélectionné. Voilà. Et maintenant, on va remettre tous les outils en place. On va faire édition, remplir, et avec le contenu, en principe on a couleur premier plan, couleur d'arrêt-plan, mais vous avez la fonction contenu pris en compte. Donc vous faites OK, et Photoshop va donc analyser tout ce qu'il y a autour de cette zone blanche et la remplir avec les zones les plus proches du contour blanc.
Donc ça prend un petit temps, surtout avec une photo de cette taille-là. Mais quand vous avez une photo simple, c'est très très rapide, c'est instantané. Vous voyez que même là où il y a 14 photos assemblées, ça va relativement vite, parce qu'il faut reconstituer l'image dans toutes ces zones blanches. Donc ce sont des fonctions très puissantes hein, qui existent avec les dernières versions de Photoshop. Voilà, on attend gentiment que ça se passe. Progression. Eh ben oui, ça rame un peu, que voulez-vous? Là, il faut savoir que j'ai beaucoup de logiciels qui sont ouverts en même temps. Hein. Photoshop, Word, Lightroom, Autopano, Safari, donc voilà. J'aurais dû en fermer deux ou trois, mais bon. Donc c'est l'explication que j'ai à vous donner du fait que ça rame. Voilà. Mais enfin, ça avance quand même, voilà. Et là, vous voyez, je peux désélectionner, enlever la vision des outils. Vous voyez que ma photo est parfaitement reconstituée, je n'ai pas perdu de matière. Voilà. Donc maintenant, on va faire fichier enregistré sous, voilà. Et dans ce même dossier, on va passer en JPEG, lui donner un nom, hein, allez, tuto panneau, voilà, enregistrer, ok. Ça aussi, ça prend un petit temps, voilà. Voilà, parfait. Donc je peux fermer ce document, ne pas l'enregistrer, voilà. Ensuite, je retourne dans Lightroom, bibliothèque. Je n'ai plus besoin de ces photos-là, donc je fais pomme CTRL A, supprimer les photos, voilà, effacer. Et mon tuto panneau qui est ici, je viens glisser tout simplement dans ma bibliothèque, voilà, qui se présente ici, et je fais importer. Voilà ma photo, et je vais dans développement. Donc je trouve que ma photo est un peu sombre, donc ici les hautes lumières, ben, on en a très peu, hein, donc on ne va pas y toucher, on les avait déjà traitées auparavant. Les ombres par contre méritent d'être éclaircies, voilà, donc on les éclaircit. Comme on est à fond, on va passer un peu dans l'exposition afin de dégager toute la zone qui est là. Et là, vous voyez qu'on a un magnifique coucher de soleil. Donc, on va zoomer un petit peu pour voir qu'est-ce qui se passe. Là, c'est un peu too much. Voilà. On avait déjà corrigé le bruit, etc. On va quand même ici corriger la couleur de la luminance. On va faire quand même réduction du bruit encore une fois. Voilà. Parfait. Donc là je pense que j'ai tout fait. Hein. On va quand même voir encore l'exposition, voir si on peut éclaircir légèrement. Voilà. Et vous voyez qu'on a récupéré parfaitement de la matière dans toutes les zones sombres qu'on avait ici. Alors maintenant, à ce stade, rien ne nous empêche d'aller prendre le pinceau par exemple, double-clic ici pour tout remettre à zéro, de rajouter un peu d'exposition et d'aller éclaircir certaines zones que vous voudriez voir éclaircir. Voilà. Voilà, on va augmenter, on va réduire la forme. Ici dans les arbres, hein, on peut essayer de retrouver un peu plus de matière. On fait nouveau pour passer un petit coup sur le quai là, voilà. Là, ça ne donne pas grand chose, voilà. Non, celui-là, on va l'enlever, supprimer. Bah, ça me convient bien, on va peut-être faire un petit dégradé dans le ciel ici, voilà,
comme ceci. Voilà, qu'on va foncer légèrement. Température de couleur jaune et un peu d'orange. On va pivoter légèrement le dégradé. Voilà, l'exposition un peu comme ça. Voilà, on va peut-être le descendre légèrement. Voilà, fermé. Alors on va appuyer sur la touche Y du clavier. Voilà comment on était juste avant l'importation. Et voilà comment on est quelques minutes après. Donc moi ça me convient bien. Et maintenant je peux faire donc fichier, exporter. Voilà, toujours dans mon même dossier. Et je vais l'appeler panneau fini. Voilà, et exporter. Donc voilà, en haut à gauche on va voir la progression de l'exportation. Et vous voyez bien que on a donc dans Photoshop récupéré toute la petite frange blanche qu'il y avait autour. Donc heureusement qu'on n'a pas fait le recadrage, on aurait perdu un bout du bateau ici. Ici aussi, on aurait perdu un peu de ciel, déjà on n'en a pas beaucoup. Donc il faut savoir que cette fonction de contenu pris en compte est très importante. Et vous avez vu surtout, hein, avec la touche Y, hein, comment on était quand on est arrivé ici, dans Lightroom, à la fin du panoramique, et comment on est maintenant. Donc c'est quand même très puissant, et ça permet d'obtenir de super résultats. Voilà. Voilà, l'exportation est terminée. Voilà. Ignorer cette fois. Alors, panneau fini se trouve ici, qu'on va ouvrir dans Photoshop. OK. Voilà. F. Double-clic sur la loupe pour voir la photo en plein écran. Et vous voyez qu'on peut zoomer et voir des détails incroyables et voir notre super coucher de soleil. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous montrer. F, tuto faire un pentier. Et à bientôt si vous le voulez bien. Voilà.